Moi, mon pari, c'est qu'aujourd'hui, générer du lead, c'est pas devenu quelque chose de compliqué, entre guillemets. Les fameux 182 400, ce qu'on a signé, c'est autant ce qu'on a en lost dans notre CRM. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, partout, sur les réseaux, sur YouTube, podcast. Là, je le fais jamais d'ailleurs. Pourquoi je fais jamais ça? Pas un vrai podcast, la team d'amateurs. Hein. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour la reprise. Bon, dans les filles, je dis hello, mais ça fait déjà 1 heure qu'on se parle parce qu'on a fait la review de nos objectifs du coup Q1, non Q4, septembre plus Q4, on a fait les 4 mois. Et la mise en place des nouveaux objectifs. Je sais pas si on en parlera là, sûrement en réalité. Mais du coup, vous avez pas répondu, est-ce que ça va? Ouais, ça va, ça va, hyper nickel. hyper chaud pour 2026 là. T'es sûr Martin, c'était un petit ça va là? Un peu fatigué là, je pense que je galère à me remettre de nouvel an, donc un peu fatigué, mais ça va. Ouais, t'as fait le contraire de moi, hein, parce que moi j'étais au lit avant minuit, on m'a forcé à rester. Tu t'es réveillé à l'heure où je me suis couché. Ah c'est vrai, ouais. À 8h, j'écrivais déjà sur Slack. Martin, il je te fait jure. encore. Ça va Et toi, changer Kaya, ça avant, va? t'inquiète. Ouais, ça va. Moi, j'ai fait le décompte et après, je suis allé au lit direct. Ah, c'est bon. Que des vieux. Je te jure. Du coup, bah là, c'est un épisode, je vais dire spécial, mais tous les épisodes sont spéciaux. On va dire que c'est un peu le bilan des débuts d'ArchiOps depuis septembre. Donc on va garder le même format, je pense un chiffre, une galère, un chantier. Ce qu'on changerait, peut-être une anecdote off là, et nos paris. À voir si on repasse sur tous nos objectifs, mais en vrai je pense que ça va être un peu trop. On va prendre les principaux. Tout d'abord le chiffre, bah du coup on va parler d'argent, ça va être un bon chiffre. Ouais. Qui veut parler de ça? Vas-y Caillou, Martin. Ouais, vas-y. On s'était fixé comme objectif de faire 104 CA pour fin décembre. Encaissé. Encaissé, je précise, C'est ça. pas signé. Objectif quasiment pas atteint. Quasiment pas de peu. De 86 €, je crois. C'est ça? Ouais, à c'est peu ça. près. Ouais, 86. 99 914. Ouais, dommage. C'est Est-ce qu'on encaissé. peut dire qu'on a validé? Ouais, je sais pas, Ouais, on s'est dit à faire une petite facture entre nous pour atteindre les 100. On a hésité à Ouais, faire prendre les un 100 pour un 000 compte courant d'associés. Je te jure. En apport. Ouais, presque. Par contre, on a 182 400 € de CA signé par contre. Ouais. Donc sur ça c'est pas mal en vrai, même excellent. Ça, Donc, c'est plutôt- on est très content de ce que Ouais, de ouf. C'est plutôt bien. Il y aurait été aussi ce qui nous a entre guillemets un peu mis, qui a fait qu'on n'a pas atteint nos objectifs. C'est aussi tous les paiements en attente. Typiquement là, on a beaucoup de chiffres exacts, mais on a plus d'argent à atteindre que d'argent sur notre compte. De paiements en attente. de trésorerie. Ouais. Que de trésorerie, donc en gros c'est pas fou en vrai, après ça va, hein. On va survivre. Mais c'est vrai que c'est pas idéal disons. Mais du coup ça montre quand même qu'on a quand même que notre offre fonctionne, même si on nous a pas mal changé. Il y a quand même une traction sur ce que l'on fait, donc c'est plutôt assez encourageant pour la suite je dirais. Sachant que on a fait ça en peu de temps. On démarrait, on cherchait, comme tu dis, nos offres, notre positionnement. C'était pas si simple en vrai. Et on a géré. C'est pas simple je du trouve. tout. Hein. C'est pas Mais simple, mais après- je trouve que c'est assez cohérent comme objectif. Ouais, vas-y Martin. Ouais. Non, mais après effectivement faut qu'on fasse l'application pour les prochains mois où parce que là c'est vrai que septembre, octobre, novembre on se payait pas, on a commencé à se payer, mais là du coup effectivement si en fait on a toujours cette dynamique là et qu'on n'a pas assez de trésorerie à chaque fois, si en plus on commence à déléguer, on doit payer les freelances, on se paye nous, ça peut être compliqué en vrai donc. Ouais, clairement. Je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe au cash aussi quand même. Et de toute façon, on en parlera après, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3, c'est pas des soucis de cash, mais il y a 2-3 éléments, je pense qu'on aurait pu économiser des sous. Et puis voilà, quoi, globalement. Et oui, un objectif du coup de CA encaissé, pardon. Pour Q1 26, on s'est fixé 125 000 €. Ouais. Et de signer, on s'est fixé 200 000 €. Il me semble que c'était ça. Parce qu'on a un objectif en gros de faire 500 000 € là sur la deuxième année, donc divisé Sur par l'année, 4. sur l'année. Sur l'année. Signé. Enfin, encaissé, pardon. Encaissé, 500 encaissé, ouais. Ce qui est pas si évident non plus. Ok. Ensuite, sur la partie win, du coup, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer à ce sujet? Ouais, vas-y, je peux commencer. Je pense que Vas-y. déjà, c'est le gros win, c'est la collaboration qui a été validée entre nous. On le voit par le chiffre, on le voit par tout ce qu'on a fait en quelques mois. Donc, et en plus, c'était un vrai pari. Hein. Je rappelle à ceux qui nous suivent depuis le tout début, on se connaît pas, on s'est vu la première fois à Nevers. Ah, c'est vrai. Ouais. Ça, Ouais, franchement, en vrai, en vrai, hein. on se connaissait pas, et puis même, en vrai, c'est vraiment cool. Enfin, ça a fité direct, et puis même, on a chacun trouvé notre place chacun nos zones d'expertise. Je trouve qu'on se complète vraiment bien. Enfin, on n'a jamais eu de gros désaccords ou de trucs où on était pas d'accord où ça allait pas.
Et franchement, trop content de la collab et de là où on en est. Donc en vrai, je me fais pas de soucis pour la suite. Ouais, je suis assez d'accord. Et pour compléter du coup ce que disent Martin et Caio, je dirais que la clé c'est que vu qu'on a chacun notre place, en fait on sait qui décide de quoi et du coup il n'y a pas d'aller-retour incessant, il n'y a pas de perte de temps sur des débats inutiles. Enfin c'est très rare. Je pense c'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais il y a encore je suis pas sûr. C'est minoritaire, je trouve. C'est même pas représentatif, quoi. Parce qu'on se met très vite d'accord et on se fait confiance, surtout. Oui, c'est ça en gros. Ouais. C'est bien parce que Christian, toi, tu nous le. Parce que Caio et moi, on est quand même un peu tout fou, tout là, on veut partir des fois dans tous les sens. Toi, Christian, tu canalises un peu des fois sur certaines décisions. Tu dis, vas-y, attendez, les gars, venez, on se pose juste, on réfléchit avant de faire n'importe quoi. Tellement, ouais. Donc c'est cool, en vrai, du coup, je pense qu'on se complète bien. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Après, c'est important de fixer aussi des gros objectifs et sans non plus d'y aller dans tous les sens, mais quand même d'aller, comment dire, out of the box pour prendre les Américains, mais sans non plus trop en faire parce que sinon, en fait, tu fais plus rien, quoi, en gros. Tu vas dans tous les sens. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu la difficulté, mais c'est vrai que ça fonctionne assez bien pour l'instant. Ouais, ensuite, la partie galère. Je trouve qu'il n'y a pas eu de grosse galère, je vais commencer cette partie. Et je dirais juste qu'en gros, l'élément qu'on n'a pas maîtrisé, et en réalité on s'en fait tous depuis le début, c'est un peu les coûts d'outils. En termes de coûts d'outils, je trouve qu'on dépense beaucoup d'argent. Sans compter du coup l'histoire avec OpenAI qu'on a eu, où en gros pour un client on dépensait 1000 € d'OpenAI. Bientôt le trophée en mode McKinsey, là je l'attends celui-là. En mode 1 milliard je sais plus c'est quoi le chiffre, 1 milliard de crédit utilisé. De token, je pense. Token, je pense. Ça peut aller vite, on est à 1096 € pour un client exactement. Mais tu vois, mais si on supprime ça, on est comme à 3000 € d'outils par mois. L'outil c'est quoi? Du coup, c'est tous les clés, Google Workspace forcément, ClickUp, Slack, Cargo, et ainsi de suite. Il y en a plein d'autres. Le truc en vrai, c'est quand je pense on a clarifié la stack qu'on a et du coup la stack qu'on a. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, en gros, on a à peu près 1500 € là d'outils mensuels. Et puis après, il y a en plus, là par exemple pour Brix, là j'ai dû prendre Adintel pour les ads, donc comme ça fait un outil en plus que je prends one shot. Il y a certains outils en fait. Là par exemple, pareil, un outil Enrichly. J'ai pris l'abonnement à 125 parce que pour Moneta, il fallait que je vérifie énormément de data, donc je suis passé en plus sur l'abonnement au-dessus. Et en fait, du coup, il y a les outils qu'on utilise tout le temps et qu'on garde tout le temps, et après, il y a les outils qu'on prend un peu en one-shot. Donc après, on est dans tous les cas, ça restera inévitable, mais je pense qu'il y a quand même des coûts qu'on peut enlever sur certains outils, ouais, effectivement. Bien sûr. Et en fait, je trouve aussi l'élément auquel faut gaffe, c'est de pas payer l'outil qui servent à rien en fait, en gros. Ouais, chez Prospero, on l'a payé, c'est que dalle en vrai, mais c'est 20 €, on a payé 2 mois, je pense, dans le vide, parce que c'est moi qui l'ai pas retiré, là je l'ai retiré. Il y a que, je crois, Datagma, j'ai un doute, mais je crois qu'on l'a payé un mois pareil pour rien ce mois-ci. Ah oui, Datagma, d'ailleurs, j'ai Moi, je l'ai utilisé, moi. Ah, t'as utilisé? Ah ouais? Je l'ai utilisé, ouais. Tu l'as utilisé dans. Je l'ai utilisé pour un client sur Clay avec la partie Waterfall. Oui. Ok. On a mis en place, ouais. On a mis Datagma dessus, donc je l'ai utilisé. Je me suis dit, on a pas mal de crédits. Mais il reste encore 40 000 crédits et en vrai, ils font chier parce que du coup, après normal, mais du coup, si on cut l'abonnement, on perd les 40 000 crédits, quoi. Ouais, pour ça, faut l'utiliser le plus vite possible. Mais en vrai, honnêtement, sinon on le cut et on l'utilise pas et on. Ouais, parce qu'honnêtement, l'enrichissement de Datagma il est pas fou. Ça tire à balles réelles dès 2026. Ça tire à balles réelles. Ah, mais au pire, on cut, au pire, en vrai. Ouais, du coup, donc pour ceux que ça intéresse, en gros, les outils là qu'on a en récurrent, on a Clay et Cargo. En vrai, c'est un peu le meilleur des deux mondes, du coup. Mais on a les abonnements de base sur les deux. Clay, Cargo. Pour l'enrichissement des emails, du coup, avant, on avait ICP, Zenro et du coup, Datagma. Et en réalité, j'ai testé pas mal parce que Full Enrich, en vrai, quand on fait du volume, pour moi, le Full Enrich est très très bon sur l'enrichissement, mais quand on fait du volume, en vrai, ça revient trop cher. Et pour le coup, il y a AirScale, qui est, du coup, un concurrent français de Clay. Et en fait, ils ont un accès API, ils ont une waterfall d'email qui est trop bien, limite sur certains enrichissements que j'ai fait, il y a des meilleurs résultats que Full Enrich. Du coup, on a un abonnement chez AirScale, mais juste du coup pour le waterfall d'email, et on a 12 000 crédits par mois, donc ça fait, je crois, c'est deux crédits en enrichissement, donc ça suffit. Compagnie Enrich, en vrai, ça remplace un Océan IO, et en plus, ça fait de l'enrichissement d'entreprise, via API. Donc ça évite de consommer des crédits sur Clay, Cargo et tout ça. Enrichly pour vérifier les emails, Pronto, Lead Factory pour faire les Find People, Reactin, Zapmail, SmartLead, et après les API d'OpenAI, Anthropic et LinkUp. Ça c'est uniquement pour la toolbox GTM, et puis après effectivement comme Christian a dit, il y a Slack, Google Workspace, Tela, etc. Et tous les autres outils à côté. Et du coup avec celle-là, on est à 1486 € là par mois.
Ok. Je sais ce que Et je en viens de gros, dire. Avec ça. c'est tout ce qui est en plus à chaque fois pour les clients. En gros, on a 1500 € plus ou moins Ah, en c'est ça. plus. Qui se rajoute. Ok, ouais. Après, ça me paraît peu, 1400, ouais, ok. Parce que je pensais, là, tu vois, avec Workspace, typiquement, on a 60 balles, 65 balles. Non, ClickUp, mais pareil, j'avais- $16. 1486, c'est juste pour les outils que je viens de citer, Clay, Cargo, Ok. Airscale Ah ouais. et tout ça. J'ai pas compté justement les Google Workspace, À gauche, c'est ClickUp, compté. Adsio et À tout ça. gauche, c'est compté sur la table à Ok. gauche, elle est comptée Ouais. directement. Ouais, effectivement. Vous avez le montant qui est à jour normalement. Et du coup, attends, pourquoi on est à 17 000? Parce qu'il y a C'est un l'année, truc, l'année. x12, x12. Ah mais non, mais parce qu'il y a les ah oui, mais parce qu'il y a les il y a les management management fees. fees. Oui, il y a les management fees. Ah oui, oui. Bah, c'est Ok. vrai, là, t'as livré tout le salaire du que là en. Ensuite, ouais, du coup, première galère et peut-être une autre galère. Vas-y, Caillou, je te laisse enchaîner. Ouais, vas-y. Haute galère, je pense, c'est en regardant dans le CRM, on a signé donc les fameux 182 400. Ce qu'on a signé, c'est autant ce qu'on a en lost dans notre CRM. Et ça Ouais, c'est fait vrai un que peu je disais tout à mal. l'heure, ouais. Mm. Pile poil, Ouais, c'est ça, marrant ça ça. fait un Mais je peu sais pas mal. si c'est un bon ratio, si c'est flingué ou si c'est bien ou si c'est pas bien, je sais pas trop. Honnêtement, je pense que. Alors, Ouais, c'est au win-loss. ça veut dire qu'on a. Je trouve que ça va, tu vois, ça va. En plus, avec tout ce qu'on fait derrière, niveau com, le fait de mettre en place pas mal d'offres, de positionnement et tout, je trouve que c'est un bon ratio avec toute la charge qu'on a. Donc Ouais. ça, c'est cool. Mais en toute honnêteté, ça me met quand même mal, quoi. De se dire qu'on a perdu le double. Ouais, tu es d'accord. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup, mais faudrait qu'on se renseigne. C'est vrai que c'est pas un ratio que je regarde, moi, même dans mes anciennes boîtes et tout, genre, on a jamais ça. Ratio win-lost. C'est ultra Ouais, important. c'est vrai, j'ai pas du tout de data sur ça. Je sais pas du tout. Ouais, on a demandé aux gens qu'on connaît. Et peut-être Martin, tu voulais aussi parler du sujet délégation. Ouais, bah moi du coup de mon côté un peu la galère sur le Q4, c'est en gros de pas réussir à déléguer comme je voulais. Mais en réalité c'est surtout parce que bah on se cherchait aussi, je pense sur nos offres, on n'avait pas encore d'offres vraiment définies, de playbook défini. Et puis Ouais, c'est normal. là en réalité là sur décembre on va dire là, toutes les fois on a délégué là, enfin les missions qu'on a déléguées ça se passe super bien. Mais c'est les premières fois on a délégué, ça s'est un peu moins bien passé. Du coup c'était un peu plus compliqué. Mais là je pense effectivement d'avoir maintenant qu'on a des offres claires, qu'on est en train de faire on a des playbooks clairs, lister un peu toutes les tâches, et maintenant commencer à créer un peu des assets, les templates et tout pour faciliter au maximum la partie delivery quand on délègue. Je pense que ça ira mieux, mais effectivement c'était un peu galère en vrai sur Q4 la délégation quoi. Après, moi, pour l'avoir beaucoup fait, je dirais pas que c'était galère dans les faits, mais en soi, déléguer, c'est toujours compliqué. Mais je veux dire, on n'a pas eu, tu vois, je sais pas, des freelances qui sont mal comportés avec nous, ou tu vois, vraiment des vrais trucs où tu te dis, tu dois te rattraper, ou en fait, tu te rends compte à la fin qu'en gros, tu vois, s'il y a rien qui a été fait, c'est pas encore réellement arrivé, peut-être qu'un jour ça arrivera en réalité, j'espère pas. Mais toi, effectivement, faut mettre en gros des process pour faire que ça arrive pas, qu'en gros. Ouais, carrément. Sur ClickUp notamment, c'est ce qu'on essaie de faire en réalité, hein. Donc, Ouais, je mais pense c'est ça. que, Et quand on aura toutes les tâches de lister là par offre, par mission et tout ça, et que Ouais. en vrai ClickUp c'est vraiment trop bien, ça poursuit. Ouais. Là, je pense qu'on l'exploite pas encore à 100% de son potentiel, mais effectivement poursuit. Après là, je pense où ce sera galère, c'est si on veut traquer le temps que passe chaque freelance en gros sur une tâche ou sur une mission. C'est-à-dire qu'il faut que les freelances traquent le temps. Et ça, je pense que ce sera vraiment galère ouais, je pense à à mettre en place. Mais nous, on peut le faire pour nous-mêmes et après, ça permet d'avoir moins d'estimatifs pour l'émission, quoi, en gros. Même pour, du coup, sizer la taille, du coup, d'une mission, le temps passé. En vrai, si on arrive à voir ça, c'est déjà top, hein. Mm. Si on arrive à voir ça Clairement. par typologie de clients, parce que forcément, tous les clients sont un peu différents. Ensuite, à faire une moyenne, en vrai, c'est déjà un très bon début, en vrai. Ouais, non, carrément. Je crois que c'est tout, en vrai, on a pas eu d'autres trucs. Bah, non, mais du coup, dernièrement, là, les coûts d'API, mais en fait, ça, c'est Ah oui. assez compliqué, en fait, sur des missions. Du coup, là, on vend de plus en plus de missions d'enrichissement CRM, enfin, cleaning, enrichissement CRM, mise en place de workflow d'enrichissement et de cleaning automatique et tout ça avec Cargo. Et en fait, en fonction du nombre d'entreprises, de contacts et tout ça, et du nombre de data dans le CRM, les coûts peuvent varier, et surtout en fonction de la data qu'on va enrichir et de la donnée qu'on va aller chercher. On utilise beaucoup d'IA, et du coup les coûts d'API peuvent varier, et c'est hyper dur à estimer combien un enrichissement total et un cleaning total va coûter en coût d'API et en crédit, que ce soit sur Clay ou sur Cargo. Et du coup là on a eu une mauvaise surprise là avec un client. Donc là je suis en train de faire un calculateur de crédit et de coût d'API en fonction justement des modèles qu'on utilise et tout ça. Mais ouais, ça c'était un peu... c'est un sujet qu'il faut qu'on traite rapidement, parce qu'en réalité c'est quand même pour les clients, c'est en plus de l'outil et de notre prestat, les coûts d'API et tout ça, c'est un coût à prendre en compte. Et du coup, faut que
on peut pas leur dire ouais bah en fait ça va vous coûter entre X et leur donner une fourchette énorme. Je pense que il faut qu'on arrive à leur dire bah ok, en fonction de la data que vous avez, de la qualité de vos data, ça va vous coûter tant. Ouais, je suis d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Ensuite, passons sur la partie du coup chantier du Q1 2026. Bah moi du coup toujours en lien avec la partie délégation, bah avoir 80% des nouveaux deals signés qu'on ait pu déléguer. Parce que là je pense que Caio et moi on est déjà ouais, je pense en vrai si en plus on veut se laisser un minimum de place sur tous les sujets à côté qu'on a, donc contenu, principalement contenu d'ailleurs, contenu et même produit, là je pense que niveau mission on est full. Et du coup là on n'aura pas le choix en fait maintenant les prochaines on n'a pas le choix de déléguer. Donc avoir 80% des nouveaux deals qu'on signe qu'on ait pu déléguer quoi. Ouais c'est vrai, mais du coup comment est-ce qu'on arrive à atteindre 80%? Et en gros comment faire en sorte que ça se passe bien en gros? C'est-à-dire est-ce qu'on met en place des ok, oui, est-ce qu'on des formes, la partie workshop? Ouais bah du coup il y a partie mettre en place des workshops, parce que la réalité aussi c'est que là toutes les missions qu'on prend là récemment et ce qu'on va prendre d'ailleurs, ça va être principalement sur cargo. Et là dans le collectif pour l'instant on n'a pas de, si on en a 3 je crois qui connaissent déjà cargo. Beaucoup connaissent Clay, beaucoup connaissent N8N, mais du coup cargo reste un nouvel outil. Donc je pense qu'il faut faire monter en compétence sur cargo, mettre en place des templates de workflow cargo sur par exemple de la déduplication CRM, de la cartographie d'un compte, etc. Donc des workflows qui peuvent être un peu complexes, mais du coup mettre des templates qu'ils ont juste à dupliquer et à adapter, en plus des workshops, de formation, et en plus de ça faire des SOP donc là sur ClickUp, faire de la documentation hyper claire de comment faire ça, comment faire ci, etc. Et puis après suivre un maximum. Mais en gros je pense que ça passe par là, hein, et faut pas que juste que ce soit ok on délègue et puis après on les lâche dans le vide quoi. Ouais c'est clair. Et qu'est-ce qu'on va changer du coup là pour Q1 typiquement? On en parlait un peu tout à l'heure, mais par exemple le podcast, je pense que le format c'est pas qu'il arrive sur la fin, mais c'est vrai qu'on se répète un peu forcément. Il n'y a pas non plus de nouveaux trucs, enfin si quand même il y a des nouveaux trucs, mais disons il n'y a pas non plus de trucs méga intéressants à compter tous les mois. Du coup nous ce qu'on s'était dit c'était que le format build public on va le garder mais une fois par quarter, ce qui est pas mal, un peu comme ce qu'on fait là en plus détaillé du coup, parce que je pense qu'il va être assez court cet épisode en réalité, parce qu'on va un peu répéter aussi ce qui s'est passé le mois dernier. Peut-être potentiellement je vais pas même reparler des objectifs potentiellement en réalité qu'on a fixé, parler des objectifs suivants aussi, et lancer du coup un nouveau format de podcast. On ne connaît pas exactement encore du coup le format exact, mais si on a une idée en tête. La thématique plutôt. Ouais, de la thématique. Mais du coup lancer, par contre garder le format podcast du coup qu'on conserverait, mais c'est sur d'autres thématiques en gros, et pas que parler d'archi ops en gros, c'est un peu ça le truc. Ouais, l'idée en gros ce serait comme dire on n'a pas encore la thématique exacte, mais de faire plus un podcast où on partage potentiellement on fait venir des personnes, on partage des choses, et où en fait personnes qui l'écoutent peuvent apprendre des trucs, et que ce soit pas centré en fait sur Architect Ops et sur le parcours qu'on a quoi. C'est un peu ça, ouais, exactement. Sur ça, vous c'est quoi vos paris là sur Q1? Vas-y Caillot. Paris sur Q1. Vas-y, mon pari sur Q1, c'est que le gros bisou. Donc le gros en 2026, c'est terminé, et que tout le monde va commencer à parler de go-to-market. Et on commence à le voir sur LinkedIn d'ailleurs, tous les gros sont devenus des GTM. Et je pense que le RevOps va exploser. Parce que les gens se rendent de plus en plus compte. Ouais, moi mon pari c'est qu'aujourd'hui, générer du lead, c'est pas devenu quelque chose de compliqué. Entre guillemets. L'outbound, ça a été démocratisé au max, tout le monde peut générer du lead. Le plus dur, en fait, c'est de faire en sorte que ta boîte, elle puisse générer du revenu correctement, que tu puisses avoir quelque chose qui soit prédictible, et en fait avoir un CRM propre. Donc pour moi, le côté RevOps, l'alignement Sales Market va être ultra important en 2026. Ça, c'est pas un truc en réalité qui existait déjà. Pour moi, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment le truc RevOps qui a explosé de fou en vrai. En gros, tu vois, 2015-2020, t'as eu la partie gros hacker, genre dont tout le monde a parlé. Post-Covid, c'était du coup la partie RevOps, je trouve, qui a beaucoup explosé. Genre, en fait, les outils sont devenus tellement forts, Salesforce, HubSpot, etc. Bien sûr. Pour gros, la partie RevOps a explosé. Et du coup, là, peut-être qu'on arrive à un moment où, comme tu disais, pour moi, c'était un peu comparé aussi, tu vois, le mot gros hacker, on n'entendra plus jamais parler. Non, on n'entend plus. Ouais, mais ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais que du coup, t'as effectivement un rassemblement peut-être des deux. Il y a du coup le go-to-market. Engineering, ou du coup c'est un peu une orchestration des deux parties. Alors, quoi. Pour moi, en fait, je finis juste là-dessus. Pour moi, effectivement, il y avait le sujet où quand les CRM sont arrivés à HubSpot, Salesforce qui ont grossi d'un coup, il y avait le côté RevOps. Après la RevOps, t'as aussi tout ce côté alignement avec tous les outils, orchestration, etc. Et les outils sont devenus, honnêtement, ils sont devenus tous de plus en plus tech. On va pas se mentir, les outils commencent à devenir de plus en plus tech. Et donc là, pour moi, il y a vraiment un enjeu tech pour toutes les boîtes, quoi, là-dessus. Et quand tu dis toutes les boîtes, c'est-à-dire
C'est spécialement toutes les startups, PME ou Je pense même les PME, hein. Même les PME. Alors d'aujourd'hui, je pense que les PME, si elles veulent se mettre dans la course, etc., il faut qu'elles se mettent à jour. Elles n'ont pas le choix. Truc tout bête, mais nous on est dans le domaine, on est dans le milieu startup et tout ce qu'on veut. Le fait d'automatiser ces process et de mettre de l'IA, en fait, nous on croit que c'est normal, mais en fait non. Il y a très peu de boîtes qui le font. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Tu voulais ajouter quelque chose, Martin? Non, oui, non, mais ouais, c'est vrai, pour compléter ce qu'ils disait Caillou, il y a un gros manque à gagner justement sur. Je pense ceux qui en ont le plus besoin en réalité, c'est pas. Enfin, c'est pas les SaaS et tout ça, mais c'est plus justement les PME, enfin TPE, PME qui sont pas trop digitalisés, mais qui ont entendu parler d'IA, qui savent pas trop comment l'intégrer. Bon, on a le cas avec, avec plusieurs clients là où c'est ça en fait, ils ont entendu parler d'IA, ils veulent implémenter des systèmes, faire de l'orchestration, de l'automatisation et tout, ils savent pas trop comment s'y prendre. Parce que c'est des boîtes qui sont rentables, qui font du cash et tout ça, mais ils ont pas de process et il y a encore beaucoup de choses manuelles quoi qui est fait. Ouais. Et c'est sur ces boîtes-là, je pense que c'est le plus pertinent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour compléter, je trouve que ce qui est intéressant de ces boîtes-là, c'est que vu qu'elles sont rentables, elles font du cash, etc., elles se rendent compte qu'elles perdent de la vitesse. Alors, ah oui. tout bête, mais une boîte startup, elle est pas rentable, elle doit être rentable, donc la vitesse, elle appréhende pas de la même manière. Ouais, c'est pas le même degré d'urgence en gros. Ouais, clairement. C'est très bien dit. Après, je pense qu'il y a quand même un fossé qui va se creuser. Par exemple, sur la partie GTM, en vrai, aujourd'hui, tout le monde se revendique GTM Engineer. Alors qu'en vrai, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent GTM Engineer, mais qui savent pas en réalité ce que c'est. Et qui, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup, je pense aussi, qui croient que le GTM, c'est juste GTM Engineer, c'est juste outbound évolué, quoi. Alors qu'en réalité, en réalité, il y en a beaucoup qui sont passés qui faisaient de l'outbound. Et en fait, tout le monde met GTM, du coup, ils mettent GTM. Et t'en as beaucoup qui, en fait, quand ils disent qu'ils font du GTM, ils font juste de l'outbound, quoi. Ils lancent des campagnes. Du coup, je pense qu'il y a quand même un fossé qui va se creuser entre, comme tu dis, en fait, Caillou, les outils deviennent de plus en plus tech. Donc, ceux qui vont mettre les mains dedans, qui comprennent, qui vont pousser un peu le truc un peu plus loin, et ceux qui vont juste rester, on fait ce qu'on faisait avant, et puis voilà. Et parce que c'est c'est quoi l'évolution qui va se... En gros, un gars qui fait l'outbound, un outbound manager et un gars qui fait du GTM. Justement, comme les outils deviennent de plus en plus tech, pour moi, je pense qu'il y a des profils qui vont être très tech, mais qui n'ont pas forcément les connaissances métiers. Et pour moi, l'évolution, c'est les gens qui ont les connaissances métiers et qui ont l'expérience métier de Outbound, Revos ou quoi, et qui ont aussi la partie tech, et du coup qui vont pouvoir justement créer des systèmes complets et pas juste juste lancer des campagnes ou quoi, mais automatiser en fait tout un système et tout en ayant en même temps l'expérience métier, et du coup savoir pourquoi tu fais ça, et juste tu fais pas une automatisation comme ça, quoi. Alors, je pense que c'est plus ça l'évolution. Ouais. Et je reviens juste sur la partie du coup, qu'est-ce qu'on changerait selon vous en gros depuis septembre? Est-ce qu'il y a un truc qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire, ou un élément qu'on a fait et du coup que si jamais c'était à refaire on ferait différemment sur les 4 derniers mois en gros là? Bon, je pense qu'on est assez alignés. Hein. Sur quoi? Vas-y Caillou. Vas-y Caillou. Je pense le site web. Hein. Ouais, je pense, j'allais dire aussi. C'est le premier truc. Je pense que c'était un peu trop tôt moi. Je pense c'était un peu trop tôt pour se lancer sur le chantier. Bon, je dirais pas qu'on a perdu beaucoup de temps en réalité parce que du coup ça va pour la suite. Là c'est encore en cours. Mais je pense qu'il aurait peut-être fallu revoir la DA d'abord comme je disais. Pas lancer le site avant. Réfléchir sur aussi nos offres d'abord en gros. Parce qu'on s'est lancé un peu trop tôt dessus. Après en réalité ça avance, hein, c'est pas non plus hors. C'est là où qu'on aurait dû commencer par la DA en vrai. Ouais, peut-être faire la DA d'abord en fait. Et ensuite réfléchir à la suite en gros sur qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos offres, qui est notre cible, notre positionnement, etc. Chose qu'on a fait après. Après on a quand même travaillé quand même dessus en réalité. Ça c'était bien d'ailleurs. Surtout la partie positionnement, messaging, comment est-ce qu'on doit s'adresser à notre cible. Qui est-ce qu'on s'adresse aussi? Est-ce qu'on les touche? Ça c'est un autre souci, mais vraiment savoir à qui on veut parler, ça c'était vraiment intéressant. Et ouais, après c'est tout après en gros. Mais en soi, ça que c'est un peu long, mais ça va arriver quoi en gros. Du coup là t'as eu Noël de toute façon. Donc, ça, et puis ça nous a permis quand même en vrai, tous les workshops qu'on a fait là je pense qu'on a trouvé là le positionnement, les offres et tout ça. Je pense qu'on est au clair sur ça et on a trouvé la direction dans laquelle on veut aller, donc c'est cool en vrai. Ouais, carrément. Et autre truc pareil, je pense qu'on changerait, c'est peut-être aussi pareil le produit, on l'a voulu lancer trop tôt, je pense. Sans savoir pourquoi on voulait le faire, et du coup on a payé comment ça s'appelle Caillou, j'ai oublié le terme. Un boilerplate. Un boilerplate, voilà. Donc c'est tout simplement c'est une architecture de code prédisposée avec pas mal de features déjà intégrées, donc du Stripe, de l'email et tout ce que tu veux, prédisposée pour vraiment créer ton SaaS. C'est comme si tu achetais un vrai template quoi. Ouais, c'est un vrai c'est un peu acheter la clé d'une voiture sans le moteur quoi, en gros, c'est ça non? C'est un peu ça. Ok. On s'est trop précipité parce que comme tu dis en fait on a créé, on a voulu le faire sans savoir pourquoi, et en réalité en vrai c'était trop tôt.
Ouais. Mais du coup, ça a bien cadré chaud, je pense, le fait de se voir à Aix pour ça. Mm. Ouais. De faire l'atelier, se dire pourquoi est-ce qu'on fait le produit, à quoi ça sert. Et du coup, maintenant, faut le faire quand gros. Après, faut trouver un créneau pour le faire. Et où, du coup, maintenant, on sait que le produit, on va le faire pour nous aider à mieux gérer nos missions. On verra la suite plus tard. Ouais. Mais pour l'instant, c'est un peu l'objectif numéro 1. Et je pense un peu les deux trucs. Hein. Je réfléchis à d'autres éléments, mais moi, j'en vois pas comme ça. Ah, moi j'avais le produit en tête, donc ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être une anecdote off que vous voulez raconter ou pour conclure ou Je te laisserai la tienne à la fin, Martin. laquelle déjà? Ah ouais, j'ai pas d'anecdote, juste galère à me remettre de nouvelles. Ouais. Fatigué, La tienne est Martin, plus là, intéressante, Caillou, en vrai. on en appelle à 14h, après il va aller se coucher. Ouais, mais je vais prendre mon après-midi. Je bosserai ce week-end pour rattraper. Pour la bonne conscience. Voilà. Ça, c'est la jeunesse. Un peu la jeunesse, hein. Il se lève pas à 8h et tout. Un Ouais, prof je te déjà, il se jure. lève pas à 8h, oh là là. Il se couche à 8h. Pas le même rythme. Une fois de temps en temps, ça fait pas mal. Ah oui, Ouais, du c'est coup, vrai, c'est vrai. Et du coup, tu disais, en vrai, bon, c'est pas grave, on a le podcast, mais tant pis. Tu disais, ouais, pour la VSL, du coup, tu es tourné et tout, genre, ça c'est intéressant à raconter, ça en vrai. Ah oui, c'est vrai, on a tourné les VSL. Ouais, bah du coup, la semaine dernière, là, avec mon frère, du coup, qui est vidéaste et qui monte ce podcast aussi. Mais du coup, on a tourné les VSL, on a fait un studio, là, chez lui, là, dans son appart. Et en vrai, vous verrez, le rendu est vraiment bien. Ça fait un peu, ouais, comme vidéo YouTube et tout ça. Franchement, le rendu est vraiment top. On a fait un truc très cool. Et du coup, on a tourné la VSL principale pour la homepage du site et une vidéo par offre pour présentation des offres. Et je pense que ça va aider, Donc, du coup, à clarifier nos offres et auprès de nos prospects. Donc, c'est vraiment pas mal. Pour le coup. Ouais, carrément. Vraiment intéressant. Ouais. Bah, ok, top. Bah, du coup, on se retrouve, j'espère, le mois prochain, au moins pour, du coup, le nouveau format de podcast. Là, c'est à nous de nous chauffer, du coup, pour le faire, les tourner, les monter, etc. Et puis bah du coup n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, partout sur les réseaux, sur YouTube, podcast, là je le fais jamais d'ailleurs, je sais pas pourquoi je fais jamais ça, là j'y pense. À laisser T'es 5 pas étoiles youtubeur, sur là. Apple Podcast sur Spotify, je suis pas un vrai podcasteur, donc à la preuve, ça, la team d'amateurs. On dit à la fin quand il reste 5% de l'audience, on n'a pas compris. Je te jure. Je te Faut jure. qu'on Voilà. fasse un truc un truc enregistré, genre qu'on intègre dans le podcast. Ouais, qu'il est en en bon, plein là, milieu. Pas d'épisode, mais on l'a viré, genre, enfin ton frère l'a viré en gros au 4ème. Ah ouais. Ah pardon, si, non, on a Non. fait une intro, on n'a pas En fait plein de... milieu, ouais. Ah oui, l'intro, non, mais faut qu'on fasse un truc qu'on intègre dans l'épisode. Ouais, c'est Allez vrai, liker, donner 5 étoiles, Alors, envoyer des dons, Ça nous envoyer aide des beaucoup. dons. Envoyer des Voilà. dons, on a besoin de dons. Envoyez les 86 € qui nous manquaient pour atteindre. On met le lien de la cagnotte Litchi là en compte. En Revolut, c'est plus simple, hein. Il y a des frais Ouais, sur Revolut. Litchi. Voilà, bon, allez, ciao, ciao. Bon bah c'était très cool. Allez, Et bonne année à tous, ciao, à la surtout. prochaine. Bonne année. Ah oui, bonne année. Oui,